help it when I'm pushing away. Voilà, bienvenue sur WDW Mania. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 1 d'une série qui consiste à vous présenter les activités secrètes ou plutôt méconnues qui se trouvent à Walt Disney World. Alors installez-vous bien, c'est parti! Dîner avec un Disney Imagineer. Tu sais pas avec qui tu manges. Tu sais juste que c'est un Disney Imagineer. Tu ne sais pas si il a créé le parc d'attractions, s'il a créé l'idée, les plans, mais tu vas pouvoir discuter avec eux, partager des anecdotes, poser des questions sur la construction, sur comment ils ont eu les idées pour pouvoir construire les lands des différents parcs Disney. Qu'est-ce que c'est un Disney Imagineer? Un Disney Imagineer, c'est la personne qui est derrière la magie à l'intérieur des parcs Disney. Donc, toutes les personnes qui s'occupent de trouver les idées pour rendre la magie véritable. Donc, par exemple, les Disney Imagineers sont ceux qui ont construit le land de Star Wars, qui est nouveau à Disney Floride. Ou c'est eux qui ont construit aussi le land d'Avatar à Animal Kingdom. Donc tout le paysage de comment est-ce que tout va être structuré ont été faits par eux, imaginés par eux et élaborés les plans par eux. Vous avez 2 restaurants disponibles pour faire cette activité. Le premier, c'est le Hollywood Brown Derby à Hollywood Studios, à tous les lundis, mercredis et jeudis, entre environ 34 et 74 $ US, tout dépendant du plat que vous choisissez. Par contre, il faut faire attention, l'activité est uniquement disponible pour les gens de 14 ans et plus et doit être accompagnée d'un adulte si vous avez moins de 18 ans. C'est sûr et certain que aussi, il faut avoir un très bon niveau d'anglais parce que malheureusement, les Disney Imagineers sont uniquement anglophones. Le deuxième restaurant disponible, c'est Citricos, à l'hôtel Grand Floridian. Les prix sont environ dans les alentours de 89 $ US et c'est toujours 14 ans et plus. Mais malheureusement pour ce restaurant-là, c'est uniquement à tous les premiers lundis de chaque mois que c'est disponible à 5h30 du soir. Pour réserver, c'est très simple. Vous pouvez soit le faire en ligne, soit sur votre application, ou vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche à l'écran. Ça fait professionnel. Pourquoi j'ai dit ça? Ah, j'ai champi mes jambes. Attends. Donc, avant de passer à la deuxième activité, si vous avez plus de questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire en message ou en commentaire pour que je vous donne plus d'informations par rapport à ces activités-là. Ça va me faire un très grand plaisir. Donc, passons à la deuxième activité. Dîner avec un spécialiste des animaux. Alors, comme ça le dit dans le titre, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir manger avec un spécialiste des animaux. Disney possède plusieurs zoos comme la réserve des animaux à Animal Kingdom ou encore la réserve des animaux à l'hôtel d'Animal Kingdom. Et tout ça en fait appartient au centre de recherche et à la protection des animaux de Disney qui protège justement et qui prend soin de ces animaux-là. Et vous avez l'opportunité de pouvoir manger avec ces spécialistes-là qui s'occupent de tous les animaux qui se trouvent dans l'enceinte des parcs. Que ce soit l'aquarium à Epcot, que ce soit la réserve des animaux à Animal Kingdom. Donc, cette activité est d'un maximum de 12 personnes par repas. C'est un repas 4 services qui s'offre à l'hôtel d'Animal Kingdom au restaurant Sana dans le village Kidani. Donc, ce restaurant-là offre un repas 4 services avec le thème de la nourriture africaine. Que si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de nourriture-là, je ne vous conseille pas l'activité parce que c'est vraiment de la nourriture typique africaine. Mais vous pouvez, pendant justement tout l'heure du repas, parler avec les spécialistes des animaux pour pouvoir poser des questions sur autant les animaux, poser des questions sur le centre de recherche de Disney, sur comment est-ce qu'ils gèrent justement la vie avec les animaux dans l'enceinte des parcs. Malheureusement, le dining plan n'est pas accepté pour cette activité et il faut avoir plus de 8 ans pour y participer. C'est sûr et certain qu'il faut être accompagné d'un adulte tant qu'on a moins de 18 ans. Mais pour un enfant qui est assez curieux des animaux et qui ça l'intéresse énormément et qui maîtrise bien l'anglais pour son âge, c'est une activité que je conseille grandement. Pour réserver, c'est la même chose que la précédente activité, soit c'est en ligne, soit sur votre application ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Je trouve ça drôle de dire ça. Ok, excusez.
Pour cette activité, vu qu'elle est grandement appréciée du public, je vous conseille de réserver au moins 180 jours en avance. Passons à la prochaine activité. Se faire une nouvelle coupe de cheveux à Disney. À Magic Kingdom, il existe un coiffeur, le Harmony Barber Shop. Vous pouvez y faire une coupe de cheveux pour votre enfant ou même pour vous-même. Malheureusement, c'est premier arrivé, premier servi, donc je vous conseille, toujours en ligne ou par téléphone, de réserver en avance votre place. Il existe plusieurs types de forfaits pour pouvoir faire une coupe de cheveux. Par exemple, entre les 0 à 9 ans, c'est à partir de 18 $ US. 9 ans et plus, c'est à partir de 19 $ US. Et par la suite, vous avez aussi la spéciale première coupe, qui est à 25 $ US. Pourquoi elle est aussi chère? C'est que ça vous donne le certificat première coupe, ça vous donne une coupe de cheveux, ça vous donne aussi une mèche de couleur si vous le souhaitez pour votre enfant. Ça vous donne différents forfaits inclus dans justement cette première coupe pour votre enfant. Vous avez aussi des forfaits pour rajouter des brillants dans vos cheveux pour que ça fasse plus magique, etc. Malheureusement, tous les prix que je vous donne pour cette activité ne sont pas taxes incluses et pas type inclus. Les États-Unis marchent avec le type, donc il va falloir prévoir un type à la fin à donner à votre coiffeur pour le remercier de la coiffure qu'il vous a fait. Le lavage des cheveux n'est pas inclus aussi, donc c'est très important d'avoir lavé préalablement les cheveux de votre enfant ou de vous avant d'aller à cette activité. L'activité est disponible tous les jours quand le parc de Magic Kingdom est ouvert, entre 9h le matin et 5h45 environ du soir. Après, c'est très important de noter que si vous devez annuler la réservation un jour ou deux avant cette réservation, il va y avoir un frais de 10 $ US qui va être engendré par l'annulation. Donc, si vous voulez annuler et que vous n'êtes pas sûr, faites-le avant le 2 jours. Maintenant, passons. Désolée. Maintenant, passons à la quatrième activité. Parti? Commander un gâteau spécial. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir justement commander un gâteau pour un événement spécial, que ce soit un anniversaire, une demande en mariage, peu importe, avec un message déjà préfet sur le gâteau, soit chocolat, soit vanille. Vous pouvez commander ce gâteau dans certains restaurants sélectionnés que vous pouvez regarder sur le site internet de Disney quel restaurant est inclus justement dans cette opportunité et ça peut coûter jusqu'à environ 35 $ US pour le gâteau. Le gâteau est environ pour 4 à 6 personnes, mais je vous dirais plus 4 personnes. Vous pouvez précommander ce restaurant soit en appelant ou en le réservant à la réception de votre hôtel. Eux autres, ils conseillent 72 heures avant, mais moi, je peux vous conseiller de le faire beaucoup plus d'avance au cas où et de reconfirmer 72 heures avant. C'est très important de noter aussi que le prix que je vous ai donné peut toujours être sujet à changement, tout dépendant de justement l'abondance des gens qui commandent les gâteaux, ainsi que c'est sans taxe et pas de type. Donc, c'est toujours conseillé de donner un type au livreur et c'est toujours conseillé de calculer la taxe qui est supplémentaire aussi. Et les messages sont toujours préfaits. Vous ne pouvez pas décider de quel type de message que vous voulez mettre sur le gâteau. Vous pouvez dire, mettons, c'est l'anniversaire de, exemple, Jean-Claude, mais vous ne pouvez pas dire, genre, Jean-Claude qui a passé son examen de baccalauréat. Non, c'est des messages préfaits. Donc, tout de suite, passons à la dernière activité de cette vidéo qui va conclure notre épisode 1. C'est parti! Safari de nuit. Il existe deux types de safari de nuit que vous pouvez effectuer à Disney en Floride. Il y a celui dans le parc Animal Kingdom et il y a celui dans l'hôtel d'Animal Kingdom. Pour le safari de l'hôtel, à Animal Kingdom, près du restaurant Sana, il existe une réserve où il y a environ 30 espèces d'animaux différentes. Cette réserve peut être visitée autant le jour que la nuit et c'est ça qui fait la beauté de cet hôtel. Mais la nuit, vous pouvez faire la visite environ de 1 heure de justement ce trek avec des lunettes de vision nocturne, etc. pour toute personne qui a plus de 8 ans. Effectivement, c'est encore une activité qui est très intéressante si votre enfant est très curieux des animaux et qui veut justement approcher les animaux un peu plus proches. C'est sûr qu'il y a toujours
un périmètre de distance, vous êtes en voiture, etc. Mais c'est une activité très intéressante, surtout qui ne nécessite pas comme obligatoirement de maîtriser l'anglais à 100%. Très important de noter qu'il faut toujours être accompagné d'un adulte si on a moins de 18 ans, vu que l'activité est disponible pour les 8 ans et plus. Le prix pour l'activité à l'hôtel est d'environ 74,17 US par personne pour faire l'activité. Tu peux toujours réserver l'activité au numéro qui s'affiche à l'écran ou en ligne. Le deuxième safari est disponible à Animal Kingdom et l'activité se nomme Savor to Savannah. Cette activité est aussi disponible pour les 8 ans et plus, toujours accompagné d'un adulte si on a moins de 18 ans, et tourne dans les alentours de 169 $ US par personne. C'est sûr que c'est un peu plus cher parce que l'activité dure plus longtemps et qu'il y a plus d'espèces d'animaux. Il reste quand même que le safari à Animal Kingdom est beaucoup plus grand que celui à l'hôtel. Ce qui fait que moi, je serais plus intéressée à faire le safari à Animal Kingdom, c'est qu'il y a plus d'inclusion. Donc, vous avez aussi une dégustation qui est offerte dans le forfait. Vous avez les lunettes de vision et vous avez justement un truck qui va vous diriger partout dans le safari pour essayer d'être le plus proche possible des animaux. Ce qui est intéressant, c'est que justement, la nuit, il y a beaucoup d'animaux qui sortent beaucoup plus facilement. Donc, vous avez l'opportunité de voir plus d'animaux que si vous faites le safari de jour pendant les heures d'ouverture du parc. Et vous avez aussi justement toute l'histoire des animaux, vous avez des anecdotes, des explications sur la faune et la flore de l'environnement des animaux du parc. Vous avez beaucoup plus d'informations et justement d'inclusion offertes si vous prenez le safari du parc d'Animal Kingdom. Et il faut noter, moi je trouve ça très important, que tout l'argent que vous avez justement payé, que ce soit pour l'hôtel ou que ce soit pour le parc, tout l'argent est versé au centre de recherche de la protection des animaux de Disney. Donc c'est ça qui conclut le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu stressant. Mais si vous avez d'autres questions, qu'il y a des choses qui n'ont pas été 100% claires ou que vous êtes intéressé par une de ces activités, je vous conseille grandement de justement plus vous renseigner, de me poser des questions. Je vais mettre justement à l'écran mon email qui est associé justement à la chaîne pour pouvoir répondre à toutes vos questions, ou dans les commentaires ou en message privé. N'hésitez surtout pas, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ça va être beaucoup plus facile qu'en vidéo où j'explique globalement l'activité. Mais je vous conseille grandement d'essayer ces activités-là. Ça pimente un voyage à Disney et ça justement, ça change de juste faire les parcs et les attractions, tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, pour m'encourager justement, mettez un like, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible pour justement vous faire plaisir. Et on se revoit pour un prochain épisode ou un autre type de vidéo. J'ai énormément d'activités, d'idées de vidéos en tête. On se voit plus tard. Ciao!